Bonjour à tous. Aujourd'hui sort le Discovery Tour d'Assassin's Creed Odyssey. C'est un mode éducatif qui est censé nous apprendre plein de choses sur la Grèce antique. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu d'origine, Assassin's Creed Odyssey est un jeu d'action-aventure dans lequel on incarne Cassandra ou Alexios, un mercenaire spartiate, en plein milieu de la guerre du Péloponnèse au 5e siècle avant Jésus-Christ. On enlève la violence, on enlève les armes, on enlève les quêtes, on remplace tout ça par du contenu historique écrit par des archéologues et des historiens, et on a le Discovery Tour. Dans mes précédentes vidéos sur Assassin's Creed Odyssey, je me posais toujours la question, est-ce qu'en jouant au jeu, je peux apprendre des choses sur l'histoire de la Grèce antique? Avec le Discovery Tour, la question est de savoir, est-ce que c'est un bon prof d'histoire-géographie? Oui! Eh mais du coup, chômage? Bon bah, plus de boulot. Non, je rigole. On va quand même regarder en détail ce qu'il y a dans ce Discovery Tour tout de suite. Avant de vous montrer le Discovery Tour, je vais quand même vous le présenter un peu. Il est né de la volonté de mettre à disposition des joueurs les connaissances qui ont été collectées pour la production du jeu. Les studios d'Ubisoft, grâce à Maxime Durand et de nombreux consultants, ont réuni de nombreuses informations scientifiques. Toutes ces informations ont ensuite servi aux artistes, level designers et game designers pour créer le monde d'Assassin's Creed Odyssey. Le Discovery Tour remplace aussi le codex que l'on trouvait dans les précédents jeux. Mais le problème du codex dans Assassin's Creed Unity par exemple, c'est que pour le consulter, il faut interrompre sa phase de jeu. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui, au bout d'un moment, arrêtaient de le consulter, moi le premier. Et le deuxième problème, c'est que les notices étaient écrites par des personnages fictifs du jeu, donc elles contenaient un peu de fiction. Le Discovery Tour, c'est aussi une réponse politique des studios Ubisoft. On leur a souvent reproché de vouloir raconter une fausse histoire ou une histoire un peu trafiquée. Donc ils voulaient vraiment prouver qu'il y avait derrière leur production du vrai contenu scientifique. Les équipes d'Ubisoft ont repris le principe du Discovery Tour d'Assassin's Creed Origins en y apportant quelques modifications que je vais vous montrer. Bien sûr, le cœur du Discovery Tour, ce sont les tours, que l'on pourrait aussi appeler visites guidées. Chaque visite est introduite par un personnage du jeu, parfois un personnage historique. Par exemple, ici c'est Hérodote, le premier des historiens qui nous fait découvrir le sanctuaire de Delphes. Une visite est centrée sur un thème général, et elle est composée de plusieurs stations. Chaque station détaille un aspect du thème grâce à un narrateur qui nous sert de guide. Pendant que le narrateur vous parle, le jeu vous propose une petite cinématique permettant de visualiser les bâtiments ou les personnages dont il est question dans la station. C'est beaucoup plus dynamique que le plan fixe du précédent Discovery Tour. Et si vraiment le guide vous ennuie, vous pouvez interrompre le narrateur en appuyant sur la touche B de votre manette. Thésée, l'un des jeunes gens chouettes, avant de quitter Athènes. Non mais vous feriez ça dans une vraie visite guidée? Une fois que le narrateur a fini, vous pouvez regarder un document d'accompagnement, souvent une photo contemporaine, une œuvre d'art du 18e ou du 19e siècle, un artwork maison ou un document source, très souvent un vestige archéologique. Ce document est bien sûr en rapport avec la station. Quoique parfois, ça se discute. Et si le sujet abordé dans la station vous passionne, vous pouvez, et c'est une grande nouveauté, consulter la partie En savoir plus. Là, il n'y a pas de narrateur, un simple texte qui approfondit ou complète le sujet de la station. Le vocabulaire qui est utilisé est souvent plus complexe que dans les textes de base. Alors attention, ça peut être ardu. Clairement, le contenu scientifique de ce Discovery Tour est largement supérieur à celui du précédent. Vous êtes obligé de faire les stations dans un ordre précis, même si vous gardez une liberté totale de mouvement. À la fin de la visite, on retrouve notre personnage historique qui nous propose un petit quiz de 3 questions, histoire de vérifier qu'on est bien suivi. Rien de bien difficile, je vous rassure. On peut ensuite lui demander de nous téléporter vers une autre visite, ou choisir de rester sur place pour nous balader. Dans ce Discovery Tour, il faut compter en moyenne entre 15 et 25 minutes pour faire une visite guidée. Dans le précédent, les visites dépassaient rarement le quart d'heure. Une des nouveautés de ce Discovery Tour, c'est l'invitation qui est faite aux joueurs de se balader dans la Grèce antique en fait. D'ailleurs, on est mis au parfum dès l'introduction. Vous pourrez explorer à votre rythme, sans risque ni précipitation.
En plus des tours, on peut trouver des sites de découverte, disséminés un peu partout sur la carte. Apparemment, il y en a plus de 150. Ils sont indiqués par une petite rose des vents sur la carte. Ces sites sont des en savoir plus, mais en dehors des visites. Chaque site a un sujet, un document illustratif et un petit texte à lire. Par exemple, sur l'île de Kefalonia, on peut trouver plusieurs de ces sites autour du temple de Zeus. Il nous explique les fresques du temple en nous montrant les œuvres inspiratrices. Très intéressant. Et en plus, désignés par un œil sur la carte, certains lieux sont des sites historiques. Ils étaient déjà présents dans le jeu de base, même si personne n'en a jamais parlé, et pour chaque site historique, il y a un petit carton avec quelques petites informations. Là, il n'y a pas besoin de les découvrir, ils sont découverts de base. En plus de gonfler le contenu scientifique du Discovery Tour, ces sites permettent de mettre en valeur, même de pointer du doigt, des détails du monde d'Assassin's Creed Odyssey que l'on ne regarde pas lorsque l'on joue au jeu de base. C'est vrai que dans le jeu de base, on passe beaucoup de temps à tuer, tuer encore, tuer enfin. Ou alors, on est tellement pris par les quêtes qu'on ne pense pas à s'arrêter pour regarder le monde tel qu'il a été créé. Par exemple, lorsque la quête principale nous emmène vers Delphes, on fait pas attention forcément aux champs d'oliviers qu'il y a dans la plaine. Là, en allant débloquer les sites à découvrir, vous allez apprendre plein de choses sur la production et la récolte des olives, tout en pouvant observer les PNJ, les personnages non joueurs, faire les actions décrites par ces sites. Comme dans le précédent Discovery Tour, on peut prendre la place d'un PNJ et notre personnage se met à faire la même chose que lui, même si parfois ça marche pas très bien quand même. C'est un bon moyen, je trouve, de mettre en avant le travail des level designers et des game designers. Mais par contre, je trouve dommage que les sites ne soient pas un peu hiérarchisés ou organisés. Le monde est très vaste et on pourra se servir de notre cheval, ou de notre licorne, ou de notre cheval de feu. Pas de soucis, licorne, cheval de feu, tout ça c'est validé scientifiquement. Ce que tu dis n'a aucun sens. À condition que l'on ait suivi suffisamment de tours ou que l'on ait découvert suffisamment de sites. Développer ses connaissances sur la Grèce antique ne suffit parfois pas. On a tous soif de récompenses un peu plus palpables. Et de la même manière, à mesure que nos connaissances augmentent, on aura accès à de nouveaux personnages aussi. Au début, on incarne Cassandra, l'héroïne du jeu, et plus tard, on pourra visiter le monde grec sous les traits de Périclès, de Léonidas, Alcibiade. C'est pas trop la classe de suivre une visite guidée sur la bataille des Thermopyles avec Léonidas comme guide? Les visites sont regroupées dans 5 catégories. La vie quotidienne, la politique et la philosophie, l'art, la religion et les mythes, les conflits et les batailles, et enfin les sites célèbres. Le Discovery Tour aura les mêmes problèmes que le jeu de base. Certaines décorations sont trop répétitives, les bâtiments sont trop grands, les îles sont trop rapprochées, il y a trop de ruines, on trouve des arbres fruitiers à des endroits alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Ce Discovery Tour va aussi permettre de voir un paysage urbain coloré et une vie quotidienne assez riche. On sent quand même qu'il y a des choses à ne pas montrer. Les combats sur les champs de bataille, les athlètes nus à Olympie, mais au moins, les statues ne sont pas censurées comme dans le Discovery Tour d'Origins. Il y a quand même l'option nudité historique que l'on peut désactiver pour ceux qui voudraient cacher les attributs de Zeus ou du Disco Ball. Même dans le Discovery Tour, la Grèce recréée par les développeurs d'Ubisoft reste une lecture contemporaine de la Grèce antique. Mais comme dans le précédent Discovery Tour, certaines stations nommées en coulisses expliquent des choix artistiques ou de design. Malheureusement, je trouve que ces stations n'expliquent pas assez les partis pris par les artistes, par les game designers, les level designers. Elles expliquent bien qu'il y a des partis pris, qu'il y a des inspirations dans la pop culture notamment, mais on sait pas lesquelles. Dans le précédent Discovery Tour, il y avait une station par exemple dans la bibliothèque d'Alexandrie qui expliquait que les développeurs avaient pris la façade de la bibliothèque d'Éphèse comme modèle. Dans le Discovery Tour, il faut bien faire la différence entre le contenu textuel écrit par des historiens et des archéologues et le contenu visuel ou sonore créé par des développeurs qui ne sont pas forcément historiens. Même si en fait, je suis incapable de vous dire qui a écrit les textes. Le seul argument du « c'est écrit par des archéologues » ne suffit pas. Même les auteurs des articles Wikipédia citent leurs sources, bonnes ou mauvaises. Par contre, toutes les illustrations sont sourcées, ça c'est bien. Enfin, un autre problème je trouve, si on ne connaît pas grand chose à l'Antiquité, il y a moyen que l'on soit un peu perdu dans les tours. On nous parle de Strabon, de Pausanias, mais tout le monde ne connaît pas ces auteurs antiques. Rajouter des biographies rapides en plus de la chronologie pourrait être une bonne idée. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais il y a une chronologie très sommaire dans le menu. Dans la version que j'ai testée, il y avait 30 tours disponibles, j'en ai testé une très grande partie et je n'ai pas vu d'erreur. Il y a parfois des raccourcis qui sont pris, et ces raccourcis sont développés dans des sites à découvrir. Donc tout ça se complète. Si vous trouvez des erreurs,
parce qu'il se peut qu'il y en ait. N'hésitez pas à me le faire savoir, soit en commentaire de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, et puis on fera un Google Doc. En fait, avant de se demander si le Discovery Tour va remplacer les profs d'histoire-géographie, on va d'abord se demander si c'est un bon jeu vidéo. D'un côté, le Discovery Tour arrive à nous mettre dans la peau d'un grec qui visite la Grèce antique. Le narrateur et les personnages utilisent le présent, ils nous parlent de la mythologie grecque comme si les héros avaient existé, ce qui correspond à leurs croyances, et même les personnages historiques nous racontent leur vie comme si nous étions leurs contemporains. On retrouve bien l'idée d'immersion. Par contre, ce sentiment disparaît totalement lorsqu'on croise un ours ou un lion. En rajoutant les discussions en début et en fin de tour, il y a un peu plus d'interaction avec les personnages. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais on veut plus de dialogue, on veut encore plus d'interaction avec le monde. Je trouve que le Discovery Tour n'utilise pas assez les mécaniques du jeu de base, au-delà du parcours. Dans son format exploration, le jeu de base demandait déjà aux joueurs de chercher les lieux où il fallait accomplir les quêtes. Alors on pourrait très bien imaginer dans le Discovery Tour un jeu de piste sous forme de quête. J'adorerais qu'il y ait des quêtes avec de vrais objectifs. Transporter un objet d'un point A à un point B, escorter un personnage historique pendant qu'il nous raconte une histoire. Surtout que dans le jeu de base, cette mécanique, elle existe. Lorsqu'on arrive à Olympie, c'est Barnabas qui nous fait la visite. Pourquoi ne pas avoir utilisé cette mécanique dans le Discovery Tour? Pourquoi? Ubisoft a su améliorer son outil en augmentant le volume de connaissances, en rendant le tout plus dynamique et en poussant le joueur à l'exploration. Si un joueur arrive à retenir l'ensemble des connaissances qui est comprise dans le Discovery Tour, en fait il sait plus de choses qu'un étudiant de L1 en histoire. Cela reste encore un musée interactif. Je ne retrouve pas assez de mécaniques du jeu de base qui puissent dire que c'est un vrai jeu vidéo. Avec le Discovery Tour, on peut faire du tourisme historique dans la Grèce antique. Mais pour vraiment conclure cet épisode sur le Discovery Tour d'Assassin's Creed Odyssey, je reprendrai l'idée de Laurent Turcot. Si le Discovery Tour donne envie à des joueurs qui de base ne sont pas forcément intéressés par l'histoire, d'aller se renseigner sur un événement historique, sur un personnage, sur un bâtiment de la Grèce antique, alors il aura rempli son objectif. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, s'il vous a plu, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez-le sur vos réseaux sociaux, ou vous pouvez même juste en parler autour de vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, en fait on s'en fout. Non, je rigole, laissez un commentaire, je serai heureux d'en discuter avec vous. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire en jeu. En attendant, portez-vous bien, salut!